Il y a quelques années, j'étais un soldat opérationnel. J'avais des missions, j'aimais bien la pression, l'adrénaline. Au final, je gérais tout. Et puis un jour, le stress post-traumatique m'a frappé. Et pendant que j'étais encore en service, en fait, tu sais ce que je me suis dit? Ferme bien ta gueule et serre les dents. Un bon soldat ne craque pas. Si tu es militaire, ancien militaire, vétéran, tu connais quelqu'un qui l'est, cette vidéo va te révéler c'est que l'institution ne te dira jamais en fait. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te raconter 3 vérités qu'on cache dans l'armée. D'abord, comment j'ai développé le stress post-traumatique en plein service, pas après, pendant. Ensuite, pourquoi l'institution nous pousse à masquer nos symptômes jusqu'à l'explosion. Et enfin, la seule façon de s'en sortir, sans trahir qui on est. À la fin, je te donnerai 3 questions que j'aurais voulu qu'on me pose quand j'étais au fond du trou. Alors, si ça te parle, abonne-toi maintenant parce qu'on va briser certains tabous. Alors, laisse-moi te raconter en fait qui j'étais. J'étais caporal-chef, j'étais au 13e bataillon de chasseurs alpins, ça faisait 14 ans que j'y étais. J'étais au BOI, Bureau Opérationnel d'Instruction, formateur de formateurs, je gérais toutes les formations. Au niveau du secourisme, je gérais des formateurs. Et j'étais le mec qui était plutôt content de mon poste, parce que c'est rare quand même d'avoir un poste au BOI en tant que militaire du rang. Et on comptait sur moi, je partais à l'étranger et au final de moins en moins, parce que mon ex voulait que je parte plus parce qu'avec 3 enfants c'était compliqué. Ça commençait à être tendu parce que moi je voulais partir au fond. Il y avait tout le temps une pression entre famille et travail. Mais au final j'ai avancé. J'ai avancé dans le déni plutôt. Tu vois, quand t'es militaire, t'as ton identité. C'est simple, tu es un soldat, tu encaisses tout, tu protèges les autres, tu montres jamais ta faiblesse. Et en fait c'est pas juste un boulot, c'est plus que ça. Sauf que voilà, cette armure psychologique, parfois elle se fissure. Et quand ça arrive, tu te retrouves face à un choix vraiment impossible. Rester le soldat parfait ou accepter que tu as besoin d'aide. Alors moi j'ai découvert ce dilemme de la pire des manières. En 2016, en finale c'est là où tout bascule. Je commence à boire beaucoup, je suis souvent en colère, je suis perdu, j'ai de plus en plus de mal à me lever, je divorce, je perds la garde de mes enfants. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste complètement dans le déni. Pour moi, c'est les autres le problème. Et au final, les premiers temps, je me disais que ça allait passer, c'est normal d'être secoué, ça fait partie du métier, sauf qu'en fait, ça passait pas du tout. J'avais toujours ces crises d'angoisse, ces crises de colère. Je suis parti faire du sport pendant 2 heures, 3 heures. Puis après, les insomnies ont commencé. Je transpirais dans mon lit. Mais pas une petite transpi, c'est-à-dire que je devais retourner mon matelas et changer les draps, tellement que c'était trempé. J'avais des crises d'angoisse sans prévenir. Et cette hyper-vigilance, en fait, je l'avais tout le temps. Je sursautais pour rien, le moindre bruit. Je regardais les sorties de secours, rester enfermé, c'était un enfer. Et au final, je serrais les dents tous les jours. Parce que c'est ça, en fait, le piège. Quand tu développes un stress post-traumatique, en étant encore militaire, tu ne peux pas te permettre de craquer, en fait. Tu restes là, t'as tes camarades, t'as tes chefs, tout le monde compte sur toi, t'as des choses en place, il y a des choses de prévues, il y a un plan d'action. Ils attendent ça en fait. Ils attendent que tu fasses le job. Donc tu continues. Alors tu fais quoi? Tu continues. Tu masques, tu dis que ça passe, tu joues le soldat parfait le jour et tu décompenses en privé. Moi je sais qu'à chaque fois que je rentrais dans le BCC, je me posais beaucoup de questions et il n'y avait que l'alcool qui m'apaisait. Et puis il y a un matin, je me suis levé et je n'ai pas pu. J'arrivais plus à me lever. Physiquement, mentalement, je n'arrivais plus à franchir la porte de ma chambre du BCC. Je voulais plus sortir de cette chambre. Mon corps il disait non. Je me levais avec toutes les canettes de bière sur la table de partout. Mon cerveau il vrillait en fait. Et puis après j'ai pris cette décision de me mettre en arrêt maladie, sachant qu'il y avait plein de choses de prévues encore. Et tu sais ce que c'est le pire? Quand t'es un militaire en arrêt maladie pour stress post-tro, c'est pas juste la honte personnelle. Ok, il y a une honte, mais ce qui est le pire, c'est le regard des autres. Tu sais, les murmures dans les couloirs. Il a pas tenu le coup. Il était pas solide. Il nous a lâchés. De toute façon, c'est une merde. Tous ces bruits là, qu'en plus t'entends pas, mais t'imagines. Et puis d'autres qui arrivent à tes oreilles. Et là, ça fait mal. Alors quand je me suis mis en arrêt maladie, je me souviens quand même, je suis resté longtemps en fait dans le vide, à regarder pendant longtemps la fenêtre. Pendant longtemps, je regardais cette fenêtre, mais déjà avant l'arrêt maladie. Dans le BCC, je regardais longuement la fenêtre. Je me rendais même pas compte, mais des fois, je passais 2 heures assis à fixer un point sans que je me rende compte quand je prends du recul. Mais la différence, c'est qu'en arrêt maladie, j'arrêtais pas de penser aux autres. Je les ai trahis, j'ai pris la fuite. T'étais censé être fort. Qu'est-ce qui se passe en fait?
qu'est-ce qui déconne? Il y avait beaucoup de colère à ce moment-là. Et là où, avec le temps, c'était difficile, c'est que il y avait ce message de l'institution, quoi. Prends tes médocs, remets-toi vite, et surtout, voilà, avance. C'est pas grave. Et c'est vrai que c'est les premiers jours, les premiers mois, c'est les moments les plus compliqués. Il y a vraiment plein de questions, plein de ruminations qui surgissent. Si tu vis ça en ce moment, bah écoute-moi bien, tu n'es pas un traître, tu n'es pas faible. Tu sais qui tu es en fait, un humain. La révélation est venue quand j'ai compris un truc simple. Le SPT, c'est pas une faiblesse de caractère, c'est une blessure de guerre invisible. Tu ne diras jamais à un mec avec une jambe en moins, allez, serre les dents et marche quand même. Le cerveau d'un militaire, il est programmé pour gérer l'extrême. On l'a vécu, on l'a senti, on l'accepte, mais parfois en fait ça bug. Comme un ordinateur qui plante après avoir traité trop de données. Et c'est pas la faute de l'ordinateur, c'est la limite du système. Et justement, on en parle dans l'interview que j'ai fait avec Claret, qui a été blessé en Afghanistan. Je mets le lien quelque part ou en dessous. Et justement, il parle de l'ordinateur et des bugs. Et j'ai trouvé ça super intéressant qu'il en parle. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Vous risquez d'apprendre des choses. Et à l'armée, on t'apprend pas ça. On t'apprend à être invisible, on t'apprend à cacher. Et résultat, quand tu développes un stress post-traumatique, tu penses que c'est ta faute. Ça vient de toi. Moi, j'ai arrêté de me flageller le jour où j'ai pris cette décision de ne plus être comme ça. J'ai passé 4 ans d'arrêt maladie à être un vivant mort. Je n'ai rien fait de ma vie à ce moment-là. Je tournais en rond et quand j'y repense, en fait, je sais pas ce que j'ai fait pendant ces 4 ans. À part ruminer, râler, la colère, critiquer, juger, pointer du doigt les gens, toute cette atmosphère physique, tous ces pensées négatives. Il y a un jour où j'ai pris cette décision d'aller mieux. Et ça, j'ai commencé à chercher. La lecture était l'un des premiers déclics qui m'a fait que, ok, je connais ces symptômes, je sais ce que j'ai. Et ensuite, il y a eu les rencontres, des associations, et puis aussi la thérapie. Ces déclics-là ont permis de me faire sortir du vivant mort. Alors comment on s'en sort sans trahir ce qu'on est? D'abord, on arrête de confondre être fort et faire semblant d'aller bien. En vrai, un bon gars, un bon guerrier, un bon soldat, il reconnaît ses blessures pour mieux les soigner, mieux les guérir. Et ensuite, il y aurait 3 étapes, en tout cas qui m'ont sauvé la vie. Première étape, j'ai accepté le diagnostic. C'est-à-dire que le stress post-traumatique, ce n'est pas une sentence à vie, c'est juste un nom sur ce que tu vis. Et quand tu nommes un ennemi, tu peux enfin le combattre parce que tu vas le comprendre. La meilleure façon de combattre, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. La deuxième étape, j'ai trouvé ma nouvelle mission. J'ai trouvé un objectif. Parce qu'un militaire, sans mission, sans ordre, c'est un militaire complètement perdu. Vu que j'avais l'habitude d'avoir des missions et des objectifs, ma mission était simple. Dans un premier temps, c'était ma santé mentale. Le reste, on s'en fout. Donc j'ai appris et je suis concentré là-dessus. Quelle thérapie qui peut aider les traumas? Je me suis posé toutes les bonnes questions pour gérer d'abord ma propre santé. Et à partir de là, j'ai amené d'autres objectifs. Et aujourd'hui, j'aide d'autres anciens militaires, vétérans. J'ai créé cette chaîne, je me développe dans les réseaux. Et j'avance petit à petit avec chaque objectif qui me permet de donner un sens. J'ai une mission et je vais aller jusqu'au bout. Et la troisième étape, j'ai construit ma fraternité avec d'autres qui comprennent. Parce que la camaraderie, et je sais que j'en parle beaucoup avec des vétérans sur les réseaux, la camaraderie, c'est ce qui manque énormément, ce lien. Et tout ça, ça se transpose hors de l'uniforme. Et tu sais quoi? Je suis plus fort maintenant qu'avant mon SPT. Je trouve que maintenant j'ai beaucoup plus de compétences parce que je sais qui je suis, vraiment. Je connais mes limites parce que j'ai appris à être authentique, courageux, vulnérable et c'est pas que de l'apparence. Alors, si cette vidéo te parle, j'ai 3 questions pour toi. Pas des questions de psy, des questions de soldat à soldat. Tu prends une feuille et tu réponds en toute honnêteté, un minimum honnête avec soi-même. La question 1, quel événement a changé quelque chose en toi? Alors pas forcément un trauma, juste un moment où tu as senti que quelque chose était différent. C'est quoi cet événement? Question 2, qu'est-ce que tu fais pour masquer, cacher? Qu'est-ce qui t'empêche de ressentir vraiment? Ou qu'est-ce que tu utilises pour empêcher de ressentir? Comme l'alcool, l'isolement, l'hyperactivité, la colère, ça peut être d'autres. Et la question 3, si tu pouvais te battre pour quelque chose de nouveau aujourd'hui, ce serait quoi? Sur quoi tu as envie de dépenser ton énergie? Dans quoi cette colère que tu as au fond, tu veux la transformer pour quelque chose qui te tient à cœur? Parce que, tu vois, moi je fais ces vidéos, c'est sous forme de colère. Ça demande beaucoup de temps de faire ces vidéos,
de faire les montages. Et c'est ça, c'est la colère qui me permet de faire tout ça. Et du coup, c'est pas de la haine, c'est pas en écrasant les autres, c'est en parlant du problème et essayer de trouver des moyens d'améliorer tout ça. Donc tu vois, ces 3 réponses, elles vont te donner une cartographie de là où tu en es aujourd'hui. Et c'est le premier pas pour aller là où tu veux être. Tu as déjà ce point de départ. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que déjà tu as eu le courage de regarder la vérité en face. Et ça, c'est déjà énorme. Parce que chaque militaire, ancien militaire, vétéran, qui sort du déni, c'est une victoire contre l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, l'ignorance, c'est un choix. Si tu veux aller plus loin, on peut échanger 45 minutes, 1 heure, si tu veux, sur ton plan d'action. C'est gratuit, le lien est en dessous de la vidéo. Et si tu veux qu'on continue à briser certains tabous ensemble, si tu veux qu'on aille plus en profondeur, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire si tu es encore en service ou tu es déjà sorti ou tu prépares ta sortie, transition mili-civile, comment tu te sens par rapport à ça. Je lis tout, je réponds à tout. Ici, on est ensemble, avec ou sans l'uniforme. Et rappelle-toi, avoir un SPT ne fait pas toi un mauvais soldat, ça fait de toi un soldat humain. Et c'est exactement ce dont le monde a besoin.